Retour sur le plateau de l'autre journal, le numéro 101. Nous sommes avec nos invités, Luc Abaki et Ferdinand Haïté. Nous parlons maintenant de la coupure d'Internet intervenue au Togo en 2017 au temps fort des manifestations politiques contre le régime de Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, nous avons l'information selon laquelle les États-Unis ont primé une décision rendue par la Cour de justice de la CEDEAO concernant le Togo. Oui, je disais tantôt que la coupure d'Internet, c'est une pratique connue des régimes autoritaires. Depuis que l'Internet est arrivé, avec les réseaux sociaux, les moyens de communication de plus en plus démocratisés, tout le monde, ou presque aujourd'hui, a un téléphone intelligent, sur WhatsApp, Facebook, Twitter. Et donc, c'est un défi pour les régimes autoritaires. En Chine, en Corée du Nord, en Russie et bien dans d'autres pays, ces moyens de communication sont très surveillés et dès qu'il y a un petit pépin, il y a des mouvements, une révolte et on constate que les meneurs se communiquent par les réseaux sociaux rapidement, on coupe l'internet et c'est ce qui s'est passé en 2017 au Togo, au temps fort des manifestations de contestation du régime actuel. Et on se souvient que le régime avait carrément mis en off l'Internet dans le pays, malgré les protestations. Et cela a été dénoncé par plusieurs organisations des droits de l'homme, les citoyens eux-mêmes. Et une plainte a été déposée à la Cour de justice de la CEDEAO. Et le Togo, justement, avait été condamné par la Cour de justice de la CEDEAO. Et c'est cette action-là qui est saluée aujourd'hui par les États-Unis à travers une distinction à la Cour de justice de la CEDEAO pour avoir pour avoir pris cette décision-là. Et je pense que c'est important de le souligner, surtout que avec les récents événements au Burkina Faso, on a vu aussi que un président aussi démocratiquement élu comme Roch Christian Kaboré, à un moment donné, a dû suspendre l'Internet dans son pays. Généralement, lorsque les dirigeants pensent à leur fauteuil présidentiel, comment sécuriser leur fauteuil, ils ne pensent même pas au désagrément qu'ils créent à la société, dans le monde des affaires, la communication et tout ce qui va avec. Pour des raisons de sécurité, c'est ce qu'on va vous dire, pour des raisons de sécurité intérieure ou de sécurité nationale, on coupe Internet, on oblige d'ailleurs les sociétés, les opérateurs de téléphonie mobile à couper Internet, ce qui est une violation systématique des droits des citoyens. Et donc je pense que les décisions comme celle de la Cour de justice de la CEDEAO, même si elles sont symboliques, ont tout leur impact en termes d'image pour certains pouvoirs ou certains régimes aujourd'hui. Et on sait que quand vous êtes condamné parce que vous coupez l'Internet, ce n'est pas une bonne chose pour vous dans votre démarche d'approcher par exemple des investisseurs ou des opérateurs économiques qui voudraient bien venir dans votre pays s'installer. Voilà. Comme Ferdinand le dit, c'est une décision à saluer. Oui, ce qui est intéressant, c'est que en fait, cette décision est venue de la Cour de justice de la CEDEAO, c'est-à-dire une institution juridique mise en place par les États membres de la CEDEAO, donc de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Et quand on sait que généralement les institutions judiciaires sont inféodées en général aux États et que bon, par moment, ces genres de tribunaux extra-communautaires donc sont parfois aussi ligotés. Donc dans ce contexte-là, si une cour comme la Cour de justice de la CEDEAO donne droit à Amnesty International et à ses partenaires des organisations des droits de l'homme pour signifier que la coupure d'Internet est une violation des libertés d'expression, des droits d'expression, c'est un signal très fort. C'est un signal très fort pour la simple raison que cette décision permet de comprendre qu'en réalité, l'Internet n'est pas un instrument d'amusement. C'est un instrument de communication, c'est un droit d'expression des citoyens et qui s'adapte justement à l'évolution du monde. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas en faire ce qu'on veut. Un État ne peut pas décider de façon délibérée pour des raisons qui lui sont propres de pouvoir d'interrompre simplement ce droit des citoyens d'user des instruments d'Internet pour pouvoir communiquer librement.
Cela dit, je pense que les États-Unis sont en train de donner un signal fort de récompenser un acte à la limite audacieux. Donc, qui doit alors dissuader tous les régimes qui ont cette tendance à prendre à la légère ou à s'amuser quand il y a un problème, quand il y a une difficulté, à vouloir couper de façon délibérée l'Internet. Mais au-delà de tout, en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui amène les dirigeants à couper l'Internet? C'est parce qu'ils redoutent la mobilisation. Donc, quand ils redoutent la mobilisation face à une situation qui est contestée par la population, cela veut dire qu'eux-mêmes, ils sont conscients à un niveau donné de leur impopularité. Parce que, logiquement, toute la légitimité d'un gouvernant réside entre les mains de sa population. Donc, si toute sa politique est adoubée, si la population adhère à sa vision, à ses choix politiques, à son système de gouvernance, logiquement, il ne devait pas redouter qu'il y ait une mobilisation à travers Internet qui est contre lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, plutôt que de chercher à couper l'Internet ou à se laisser surprendre par des événements où les régimes sont dénudés et montrent clairement qu'ils ne sont pas populaires, il vaut mieux en amont poser des actes salutaires en lesquels les citoyens se retrouvent de manière qu'il n'y ait pas de mobilisation contre ces régimes-là qui régentent justement la vie des citoyens dans chaque pays, en tout cas de notre sous-région. Donc je crois que vraiment ce prix vient corroborer, renforcer ou aduler quand même une action qui est salutaire, parce que c'est quand même audacieux aussi de saisir la Cour de justice de la CEDEAO. On l'avait, je pense que ces organisations l'avaient fait justement pour attirer l'attention, et aujourd'hui, à partir de cette décision et donc de la récompense qui est donc intervenue, cela prouve qu'on ne peut plus s'amuser avec l'usage de l'Internet dans nos pays. Merci beaucoup, Luc. Et Ferdinand, on avait connu cette décision de la CEDEAO. Aujourd'hui, c'est les États-Unis qui priment cette décision. Mais quels peuvent être les impacts de cette décision, que ce soit le prix, que ce soit cette décision sur le régime qui a coupé l'Internet au Togo? Je pense que le message est à plusieurs niveaux. Luc l'a dit tout à l'heure de façon subtile. Le premier message, c'est d'encourager la Cour de justice de la CEDEAO. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de citoyens qui n'arrivent pas à avoir justice dans leur pays parce que les juridictions internes sont généralement inféodées au pouvoir exécutif, les gens ont tendance à saisir aujourd'hui la Cour de justice de la CEDEAO. Elle n'est pas parfaite, certes, mais elle arrive à rendre certaines décisions pour rétablir certaines personnes dans leurs droits. Vous savez que dans le cas des questions de torture, par exemple au Togo, il y a beaucoup de plaintes qui sont sur la table de la Cour de justice de la CEDEAO. L'État togolais est interpellé sur ces cas-là. Il envoie ses avocats aller défendre le dossier, et lorsque les juges estiment que les faits sont réels et probants, on condamne l'État à dédommager les victimes. Et il y a des gens qui ont des déboires dans leur pays sur le plan politique. On a vu les Karim Ouad, d'autres personnes qui ont saisi la Cour de justice de la CEDEAO, qui à un moment donné leur a donné raison, même si ces décisions n'ont pas été appliquées directement dans leur pays. On sait que c'est une victoire morale. On sait que dans l'espace communautaire, il y a quand même une juridiction qui est là, qui agit comme bon, au-delà de, c'est parce que au-delà au-delà de toutes les juridictions, peut dire le droit et amener les États à comprendre que certaines décisions ne sont pas vraiment justes dans leur pays. Donc, c'est une manière d'encourager cette juridiction-là à renforcer aussi ses pouvoirs, et je pense qu'il faut aller au-delà. Il faut que ces décisions qui se prennent souvent à Abuja soient vraiment contraignantes vis-à-vis des États où elles doivent être appliquées. Si c'est le cas du Togo par exemple, où un citoyen se voit violer ses droits et qui ne peut pas saisir les juridictions au Togo, ou bien que les juridictions au Togo refusent d'instruire son dossier et qu'il va à la Cour de justice de la CEDEAO, si le Togo est condamné, il faut que la Cour ait un moyen pour contraindre le Togo à dédommager ou à permettre à cet individu de rentrer dans ses droits. Et donc ça, c'est une première phase. La deuxième phase, le deuxième message, c'est de dire aussi à nos gouvernants, ceux qui ici
ont pris ce plaisir de suspendre, bien de couper Internet en cette période donnée, et que d'autres emboîtent d'ailleurs le pas, parce qu'il n'y a pas que le Togo. On vient de parler du Burkina, il y avait d'autres pays aussi qui avaient fait les mêmes choses, de leur dire que les actes que vous posez sont des actes attentatoires à la liberté individuelle et collective de vos citoyens. Et même c'est des mauvais messages pour vous-même, votre pays et vos pays. Et c'est une manière pour vous-même de faire fuir les investisseurs. Parce que lorsqu'on coupe l'Internet, c'est tout le système économique qui est désorganisé. C'est tout le système économique qui est désorganisé. Parce qu'aujourd'hui, vous allez au grand marché, dans le monde des affaires, les gens sont à Lomé, il suffit d'un message WhatsApp pour faire leur commande en Chine, en Thaïlande, et je ne sais où. Mais le jour où vous coupez l'Internet et que vous les empêchez de communiquer avec leurs clients, peut-être qu'ils devaient donner l'ordre d'un virement, ils devaient faire quelque chose, ils devaient payer, régler une facture, vous désorganisez toute la chaîne d'approvisionnement de la personne, et donc vous posez des actes qui portent atteinte même au fonctionnement normal de l'économie. Et donc, ce n'est pas seulement une question de liberté individuelle et collective, c'est une question même de fonctionnement général de la société aujourd'hui, parce que Internet est rentré dans notre vie et elle va y rester pour longtemps, et elle est aujourd'hui un élément fondamental même des relations humaines. Donc se lever un matin et priver tout un pays d'Internet, alors que vous-même, vous les dirigeants, vous avez d'autres canaux pour communiquer entre vous. Donc vous êtes dans votre coin, vous riez, et vous communiquez entre vous, et vous privez la population dont vous êtes les serviteurs de l'outil de communication. C'est une atteinte extrêmement grave. Et donc, je pense que c'est un message assez fort. Et c'est important aujourd'hui que les organisations des droits de l'homme, les activistes, parce que tous ces gens-là ont leur place dans la société, agissent de manière à ce que les gouvernants comprennent que ils ne peuvent plus se livrer à ces gens de liberté. Parce que c'est des pratiques qui sont anciennes, qu'on ne peut plus accepter aujourd'hui, en 2022, où au fin fond d'un village, quelqu'un a besoin d'Internet pour passer un message, quelqu'un a besoin d'Internet pour alerter son fils. Vous savez, les gens sont aux États-Unis. La seule manière pour eux de s'assurer que leur vieille qui est à Lomé ou qui est au village se porte bien, c'est le message qu'elle envoie tous les jours par WhatsApp. La vieille n'a pas certainement été à l'école, mais si on lui montre comment communiquer sur WhatsApp, envoyer un message audio, le matin, elle envoie un message audio à son enfant, elle dit « Ah, je me suis bien réveillé ce matin, ça va, j'ai contrôlé ma tension. » Dès que son enfant écoute ça, il est tranquille, il va au boulot. Ou même, elle a un problème, elle doit y aller. Voilà. Exactement. Voilà. Et donc, se permettre de couper ça, c'est de porter atteinte aux libertés des gens. Donc je pense que des régimes comme les nôtres doivent vraiment arrêter ces genres de comportements rétrogrades, ces habitudes-là, qui ne font pas honneur à notre pays et qui nous mettent souvent dans la liste des pays peu fréquentables. Quand on dit que le Togo est une dictature, les gens s'offusquent. Mais ça, c'est les critères de classification des régimes autoritaires. C'est-à-dire que l'étouffement des questions de liberté, coupure d'Internet, l'embassissement des journalistes, je ne sais pas, le contrôle des organisations de droits de l'homme, le contrôle des ONG comme on est en train de le faire aujourd'hui, tout ça, c'est des pratiques qui sont vraiment liées à des régimes autoritaires et autocratiques. Donc quand on dit que le Togo est un régime dictatorial, ça fait mal aux gens, mais c'est sur des éléments probants que les gens le disent. Exactement. Luc, voilà. Je pense que ça fait trop quand même, parce que les rapports entre le Togo et la Cour de justice de la CEDEAO sont quand même jonchés d'éléments pas reluisants pour notre pays. Parce qu'à plusieurs reprises, notre pays a été condamné dans des dossiers assez sérieux, notamment liés aux questions de violation des droits des citoyens. Et puis en même temps, ça crée un préjudice à tous les niveaux. D'abord, l'État est condamné à dépenser. Vous vous rappelez le cas des députés de l'IFC qui avait été où voilà. L'État a dû débourser des millions pour justement dédommager les députés, etc. Et je crois qu'à plusieurs reprises, il y a eu ce genre de trucs. Au moment où... Mais même, je t'ajoute, même les questions de torture aujourd'hui, lorsque l'État est condamné, on a vu dans le cas des gens dans l'affaire Pacha qui ont été torturés, l'État a dû payer. Bien, lourdement en plus. Ah, ces ressources, voilà des économies très fragiles, très précaires, qui n'arrivent pas à s'affirmer, à s'assumer, à se consolider, et où on est obligé
d'évaporer les ressources, les maigres ressources de l'État sur des questions de cette nature-là. Et c'est très grave parce que, au-delà de ce que vous êtes obligé de sortir du cash, du trésor public, pour payer des gens à cause du préjudice que vous leur avez causé, la simple publicité, la mauvaise publicité qui vous est faite empêche les gens, comme l'a dit Ferdinand à l'instant, de venir investir chez vous. De faire, vous-même, vous ne pouvez plus inspirer confiance au plan international. Et donc, du coup, vous qui recherchez des partenaires à tout point de vue, pour pouvoir construire votre économie, assainir votre vie sociale, etc., vous ne pouvez plus les avoir. Pour la simple raison que par caprice ou sur un coup de tête, par peur, en redoutant une situation donnée, vous avez posé un acte maladroit qui va vous suivre pendant des années. Est-ce que vous voyez? C'est vrai, vous voyez, la coupure d'Internet, c'est petit, c'est un geste, un ingénieur, il va tout simplement, peut-être il sort un fil ou il disjoncte un bouton et puis ça y est. Et donc, les gens ont tendance à penser que bon, c'est rien du tout. Vous voyez, les retombées, c'est sur des années. Et c'est comme ça aussi que les autres fléaux se gangrènent dans notre pays, comme la corruption par exemple. Vous êtes à un poste stratégique de l'État où l'argent liquide passe devant vous. C'est un geste banal que de piquer quelques millions et de pousser ça à côté. Pour vous, c'est rien du tout. Or, le préjudice, il est entier sur la vie des millions de personnes. Est-ce que vous voyez? Donc, il faudrait que ceux qui sont dans l'appareil de direction de l'État se montrent suffisamment sérieux envers eux-mêmes, rigoureux, équilibrés, intègres, et puis assimilent suffisamment les règles du vivre ensemble, les règles minimales qui élèvent l'homme plutôt que de le rabaisser. C'est en appliquant tous ces éléments-là au quotidien que vous devenez des modèles. Parce que vous devez inspirer quand même ceux-là que vous gouvernez, et puis vous devez en même temps créer la confiance en vous. Donc s'il y a une multiplication de ces genres de ratés, et c'est au plan international qu'on décrit, qu'on rend compte de vos manquements, c'est comme si vous avez du mal à vivre avec votre temps et donc à rentrer dans la modernité avec des gestes sains, élégants et puis universels. Est-ce que vous comprenez? Donc je pense que cette situation est assez dommageable pour la vie même et l'image du pays, et il va falloir que nous fassions l'effort, en tout cas le gouvernement fasse cet effort-là de s'élever et de rentrer dans la dynamique universelle des bonnes pratiques, des bonnes méthodes, parce que c'est ça aussi qui va les faire rentrer dans l'histoire moderne de cette humanité-là. Et bon, ça ne sera que quand ça sera mis qu'à leur actif. Mais bon, s'ils sont prêts à traîner encore ces genres de dérapages, de ratés, d'actes malsains qui les humilient et en même temps humilient le Togo, je pense que bon, on va traîner tous, c'est vrai, le préjudice, mais beaucoup plus eux. Voilà. Dans tous les cas, messieurs, soyez rassurés parce que ces derniers jours, en tout cas, jusqu'au deuxième moitié du mois de mars, il n'y aura pas coupure d'Internet parce que nous sommes en train de faire la promotion d'un sommet depuis quelques jours.